L'héritage des JO? Que va-t-il rester concrètement? On va voir ça avec vous, Fanny Wegscheider. D'abord, si on prend les symboles. Alors tout d'abord, premier symbole, évidemment, on pense à la fameuse vasque olympique au jardin des Tuileries qui a été visitée par plus de 320 000 personnes depuis le 26 juillet. Eh bien, début août, le président, puisque c'est sur un site appartenant à l'État, a précisé qu'il regarderait tout cela en temps voulu, si elle allait rester ou pas sur site. En tout cas, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ne cache pas sa volonté qu'elle reste. Je suis prête à m'associer à la réflexion de l'État pour déterminer les conditions de sa pérennisation. Et pour cause, techniquement, c'est assez compliqué. Son concepteur, Mathieu Lehanner, a précisé qu'elle était normalement conçue pour être temporaire, qu'elle ne peut pas résister autant à la météo également, que son ballon ne peut pas résister par exemple à des vents de plus de 25 km/h, ou encore que la base qui soutient tout l'édifice, le grand bassin rond du jardin des Tuileries, lui ne peut pas accueillir à terme trop longtemps les 3 tonnes de son équipement, donc ballon, puce, nacelle comprises. Donc vous le comprenez, c'est un peu compliqué. Autre, vous voyez, symbole de ces Jeux Olympiques, les anneaux qui étaient sur la tour Eiffel. Anne Hidalgo souhaite les conserver au moins jusqu'en 2028. Elle en a parlé avec le CIO. Et après, on verra, dit-elle, ces anneaux qui sont très lourds aussi et qui techniquement doivent être revus, allégés pour pouvoir être pérennisés sur cet édifice. Il y a leur pendant également, ce sont les agitos, on va le voir, les agitos paralympiques qui, eux, sont apposés bien sûr l'Arc de Triomphe. Là aussi, la maire Anne Hidalgo souhaite les garder jusqu'en 2028, mais peut-être les déplacer car le monument aux morts de l'Arc de Triomphe n'est pas approprié et elle souhaiterait pourquoi pas les déplacer autour des Champs-Élysées du côté de Clémenceau. Il y a également cet autre grand symbole des Jeux Olympiques qui sont ces statues de femmes féministes que vous avez vues pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La maire de Paris souhaite les récupérer car ils sont pour l'instant dans leur atelier de fabrication dans le Pas-de-Calais. Elle souhaite les récupérer à Paris, pourquoi pas du côté de la rue de la Chapelle, un symbole force, dit-elle. J'en ai discuté avec Tony Stanguet qui trouve lié. On est en direction de la Seine-Saint-Denis et de la basilique qui a sacré les rois de France. Elle trouve que c'est un symbole assez fort pour ces femmes. Et côté équipement sportif? Alors là, évidemment, on pense à cette grande piscine, ce centre aquatique de Saint-Denis qui a été construit à 2 pas du Stade de France. Dès l'été prochain, en 2025, il accueillera du public et puis il sera aussi transformé en équipement multisport. Il y aura du fitness, de l'escalade, du foot à 5, du basket 3-3 ou encore du skatepark qui pourront y être pratiqués. Autre équipement également, c'est l'Adidas Arena dans le nord de Paris, porte de la Chapelle. Là, des événements sportifs et culturels pourront y avoir lieu. 2 gymnases attenants y seront également ouverts pour les habitants du quartier. Et enfin, on pense au village olympique, 82 bâtiments en Seine-Saint-Denis qui, dès l'automne de l'année prochaine, accueilleront 3000 logements donc pour la population locale, une résidence étudiante, des écoles, crèches, salles de spectacle, hôtels, commerces ou encore 6 hectares d'espace vert. Merci Fanny, merci Roselyne. On se retrouve demain.